Le monde était devenu un lieu de violence et de corruption. Les hommes avaient oublié Dieu et vivaient dans le péché. Mais un homme se distinguait. Noé, un homme juste et fidèle. Regarde cet homme, il parle d'un déluge qui n'arrivera jamais. Noé, calme. Je ne parle pas en mon nom, mais au nom de Dieu. Dieu parla à Noé et lui ordonna de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux. Noé, la terre est remplie de violence. Je vais envoyer un déluge pour purifier le monde. Construis une arche de bois et prends avec toi 2 de chaque espèce. Noé et ses fils commencèrent la construction de l'arche. Les hommes se moquaient de lui. Noé, tu es devenu fou. Pourquoi construire un bateau en plein désert? Celui qui ne croit pas aujourd'hui pleurera demain. Lorsque l'arche fut terminée, Dieu envoya les animaux de par deux. Les hommes la stupéfaction. Papa, regarde, les lions et les moutons montent ensemble sans se battre. C'est un miracle. Le ciel s'ouvrit et la pluie commença à tomber. D'abord doucement, lentement. Paysans terrifiés. Noé, laisse-nous entrer. Je vous ai averti. Il est trop tard. Les rivières débordèrent et l'eau couvrit tout. Les eaux montèrent rapidement, emportant tout sur leur passage. Les maisons s'effondraient, les hommes couraient, mais il n'y avait aucun refuge contre la colère de Dieu. Que faisons-nous? Nous allons tous écouter Noé. Les grandes cités furent submergées sous les flots. Les palais, les marchés, les temples, tout disparut sous l'eau, comme si le monde d'avant n'avait jamais existé. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'arche dériva sur les eaux. Puis, après des jours d'angoisse, la pluie cessa. Les vagues se calmèrent. L'arche flottait sur un océan silencieux. Seul vestige du monde disparut. Noé et sa famille priaient en attendant la fin de la tempête. Père, allons-nous jamais revoir la terre? Aie confiance en Dieu, mon fils. Après plusieurs mois, Noé ouvrit une fenêtre et envoya une colombe. Elle revint avec une feuille d'olivier, signe que les eaux baissaient. Dieu fit une promesse à Noé et à l'humanité. Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Un arc-en-ciel apparut dans le ciel. Tout est si calme maintenant. Père, que devons-nous faire? Nous devons vivre selon la volonté de Dieu, en gardant sa parole et en protégeant ce monde qu'il nous a donné. Noé et sa famille descendirent de l'arche et posèrent le pied sur une terre nouvelle. Ils bâtirent un autel pour remercier Dieu de les avoir sauvés. Le déluge est terminé. Dieu a purifié la terre. Nous sommes seuls, Père. Que va-t-il se passer maintenant? Un nouveau commencement, mon fils. Un nouveau commencement. L'histoire de Noé et du déluge est bien plus qu'un simple récit de destruction et de salut. Elle porte un message profond qui traverse les âges, une leçon intemporelle pour l'humanité. Noé vivait dans une époque où la corruption et la violence dominaient la terre. Pourtant, il resta fidèle à Dieu, même lorsque tout le monde se moquait de sa foi. Sa vie nous enseigne que suivre la vérité peut parfois signifier être seul, mais que la fidélité à Dieu porte toujours du fruit. Noé a mis des décennies à construire l'arche. Jour après jour, il a travaillé sans relâche, malgré les moqueries et les doutes des autres. Pourtant, il n'a jamais abandonné, car il savait que ce qu'il faisait était juste. Leçon: les grandes bénédictions nécessitent du travail,
de la patience et une confiance totale en Dieu. Dieu a envoyé le déluge non pas par plaisir, mais parce que l'humanité s'était détournée de lui. Pourtant, il a aussi offert un moyen de salut à ceux qui auraient écouté Noé. L'arche est un symbole de la miséricorde divine. Dieu donne toujours une opportunité de se repentir avant que le jugement ne vienne. Leçon. Dieu est juste, mais il est aussi plein d'amour et de patience. Il donne toujours une chance de changer. L'histoire de Noé nous parle encore aujourd'hui. Sommes-nous comme les gens de son époque, vivant sans écouter les avertissements de Dieu? Ou sommes-nous comme Noé, prêts à marcher avec lui malgré les épreuves et l'incompréhension des autres? L'arche de Noé était un refuge physique, mais aujourd'hui, le véritable refuge est en Jésus. Celui qui met sa foi en lui ne sera jamais perdu, peu importe les tempêtes de la vie. Et toi, es-tu prêt à entrer dans l'arche de la foi ?